Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Greg Tabibian qui était reçu sur Omerta pour parler des souverainistes, du Frexit. Et vous allez voir, Greg Tabibian, déjà, il partage le même avis que moi. Et cela me rassure quelque part. Cela veut dire que je ne suis pas tout seul à penser ça sur notre famille politique et sur le Frexit. Mais surtout, ce qu'il va dire, vous le savez d'ores et déjà, va irriter bien sûr tous les responsables souverainistes et une large partie bien sûr des militants souverainistes qui ont du mal avec le recul, ont du mal avec certaines critiques, et vous allez voir que Greg fait preuve de pragmatisme au lieu d'être, comme souvent sont les souverainistes, très dogmatiques. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Le Frexit doit rester. Je sais que les puristes vont me tomber dessus. Je dis deux choses. Enfin, ou une, déjà, surtout. Je pense que les souverainistes sous-estiment grandement qu'on n'est plus en 2015, ou en 2005, ou en 2007. Et ils sous-estiment grandement le degré d'acceptation de l'idée européenne par les gens aujourd'hui, qui n'est plus du tout le même qu'à l'époque de Sarkozy. Même de manière passive, de manière passive, oui, parce qu'ils ont intégré beaucoup de choses. Et les trucs cons pour lesquels on nous a vendu, plus besoin de ta monnaie de change, plus besoin de machin, ça, ils ont intégré tout ce truc-là. En réalité, c'est tout bête, mais c'est la commodité de la vie. C'est la Et quand on a la main sur la commodité de la vie, du changement de la commodité, on a un énorme pouvoir en réalité. Tout est toujours, Philippe Pasco l'explique bien, toutes les lois sont toujours justifiées par la sécurité, en règle générale, ou la praticité. Ce sera plus simple. Ce sera numérique, ce sera plus simple. Et je pense qu'ils ont sous-estimé ça. Et qu'ils ont donc sous-estimé... Moi, je te le dis, si demain, tu arrives au pouvoir et tu fais un référendum sur l'UE, tu le perds. Parce que tu sors de 15 ans de matraquage médiatique monolithique. Donc, tu dois prendre le pouvoir, assainir les médias, mettre en place un vrai débat public, faire en sorte que ces positions souverainistes, eurocritiques soient présentes dans les médias, que les gens puissent les voir pendant 6 mois, les entendre pendant 6 mois, avoir des reportages sur le service public où il n'y a pas, dans les 10 dernières minutes, le fact-checker qui va quand même te rappeler que le nazisme. Et là, tu pourras commencer à rediscuter. C'est pas faux ce qu'il dit Asselineau, c'est vrai que c'est dépendant du temps d'antenne. Si tu avais Asselineau tous les jours à la télé, il y aurait probablement beaucoup plus ce débat-là dans le paysage politique français. Mais en l'état actuel des médias... Philippe de Villiers, on te rétorquera sur CNews, oui, qui est une grand-messe quand même et qui a pris position. Je comprends tout à fait où tu veux en venir. Mais aussi, à l'époque de 2005, on avait pronostiqué une large victoire, quasiment du 55-45, voire même du 60-40 en faveur du oui. Et on s'est rendu compte par diverses raisons que le non l'avait quand même emporté. Oui. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Il y a une propagande depuis des années, une commodité, et ça, c'est très dur d'aller contre ça, évidemment. En revanche, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, notamment avec le choc de dépolitisation qu'on connaît, des moments de repolitisation accélérés vraiment à une énorme vitesse? Je pense au moment des Gilets jaunes ou même à ce moment de 2005 où les gens s'étaient mis à lire la Constitution quelque part et que ça peut même faire renaître quelque part une petite démocratie. Mais ça ne dépendra pas de toi. Donc tu peux pas miser un projet politique sur le fait d'attendre la prochaine révolution. Forcément, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je ne peux que être d'accord mot pour mot avec ce qu'a pu dire Greg Tabibian sur le souverainisme et sur la famille souverainiste en France. Ça fait 4 ans en fait depuis que j'ai commencé sur cette chaîne que j'ai dénoncé et que j'ai exposé les problèmes des souverainistes et ce qui les empêche de faire quoi que ce soit. Je vous le rappelle, il faut toujours le rappeler, et je ne dis même pas ça pour me moquer, mais les souverainistes depuis 19 ans n'ont jamais dépassé les 1% dans les diverses élections et ne se sont jamais implantés dans la vie politique française. Déjà, le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, le souverainisme n'appartient qu'aux partis souverainistes. Le souverainisme, je suis désolé, tout le monde peut en faire. Vous pouvez être écolo dans le bon sens du terme et être souverainiste. Vous pouvez être de gauche et être souverainiste. Vous pouvez être de droite et être souverainiste. Vous pouvez être identitaire et être souverainiste. Vous pouvez être catholique et être souverainiste. Ce n'est pas antinomique. Et le problème aujourd'hui, quand vous parlez souveraineté, vous devez passer de manière obligatoire par les partis souverainistes qui, il faut l'admettre, n'ont pas réussi à faire grand-chose. Pire, quand vous voulez faire quelque chose, vous avez toujours François Asselineau pour vous dire « j'ai été le premier, donc automatiquement tout le monde doit me suivre ». Oui, mais si je n'en ai pas envie. Ensuite, sur la fin, il parle
des abstentionnistes. Déjà, on ne sait pas grand-chose sur eux. Moi, j'en connais beaucoup, et sincèrement, quand je parle avec eux, ils ont tous une couleur, des avis différents. Donc déjà, voir les abstentionnistes comme un bloc unitaire politiquement parlant, c'est une erreur. La seconde, évidemment qu'il faut aller vers eux. C'est le plus grand réservoir de voix que vous avez, car aujourd'hui, eh bien, c'est le plus grand parti de France. Un Français sur deux ne vote pas. Sauf que les souverainistes, à quel moment ils ont un discours et à quel moment vous les voyez aller les chercher? Absolument jamais. Ils parlent de les souverainistes devraient s'ouvrir. Je suis entièrement d'accord avec ça. Le problème, et on le remarque aujourd'hui, la famille souverainiste aujourd'hui, les partis souverainistes sont devenus des sectes. Mais alors, dogmatiques à en mourir. Si vous ne prononcez pas le mot Frexit, vous savez, c'est comme dans les films américains, quand vous rentrez dans un club privé, vous devez faire toc toc toc, il y a un mec qui ouvre et qui dit mot de passe. Et chez les souverainistes, si vous ne dites pas le mot magique, vous êtes éliminé. Tout le monde est des traites, tout le monde n'est pas assez bien. Mais avec cette mentalité-là, si vous regardez, allez, seulement depuis 10 ans, qui a rejoint les souverainistes depuis 10 ans? Absolument personne. Moi, ça fait des années que j'ai quitté Florent Philippot et les Patriotes. Si demain je retourne à, je sais pas, à une conférence, à une réunion souverainiste, je vais revoir les mêmes personnes que j'ai quittées il y a des années. Rien n'a bougé. Les mêmes têtes, les mêmes discours, la même communication, la même stratégie. Et le même bilan. Le bilan, il est famélique. Comme le dit très bien Greg Thévignon, on ne peut pas attendre, parce que les souverainistes accusent la droite d'avoir une pensée magique avec l'immigration. Moi, j'accuse les souverainistes d'avoir une pensée magique avec le Frexit. Nous, on attend que la fameuse révolution, que la peuple se révolte, et puis automatiquement, s'ils se révoltent, ils viendront vers nous. Automatiquement, si le RN trahit, eh bien, les Français n'auront pas d'autre choix que de venir vers nous. Oui, mais pour que les gens viennent vers vous, il faut qu'ils vous connaissent. Il faut que vous paraissez sérieux. Être sérieux en politique, c'est avoir une force. Les souverainistes, par exemple, d'un point de vue local, qu'est-ce qu'ils ont développé? Rien. Vous vous rendez compte que les partis souverainistes ne sont même pas foutus d'avoir des maires, des conseillers municipaux, des conseillers départementaux. Ils sont foutus de rien. Vous vous rendez compte qu'un François Asselineau fait la même chose que moi. Ou plutôt, je fais la même chose que lui. Des vidéos sur YouTube. On pourrait au moins dire de Florian, il a fait des manifs pendant la crise sanitaire. Il a été là, j'y étais aussi. Donc au moins, il a tenté, il a fait quelque chose. Certes, qui n'a pas d'impact, mais au moins, il a fait quelque chose. Si je prends François Asselineau, qu'a-t-il fait? Absolument rien. Pire, il se moque en vidéo et il dit que ça n'a pas d'impact les manifs. Tout comme les pétitions. Pourtant, n'importe qui aujourd'hui fait des pétitions et vous invite à les signer. Moi je vous laisse évidemment signer toutes les pétitions que vous souhaitez, mais depuis quand cela a changé le monde? Donc on est dans l'inaction, on ne propose que des solutions qui n'ont aucun impact, on ne crée rien, on ne s'ouvre jamais. Arnaud Montebourg par exemple, c'est quelqu'un que je trouve formidable. Alors oui, il y a des points noirs, il y a des défauts. Oui, par le passé, il y a des choses qu'il a pu dire qui, moi, évidemment, ne me plaisent pas. Oui. 1. Qui est parfait dans la vie? Je vous le demande. Êtes-vous parfait? Moi, je ne le suis pas. Presque, c'est vrai, mais je ne le suis pas quand même. Et quand vous êtes à zéro, quand vous n'avez rien, est-ce que vous pouvez vous payer le luxe de rejeter tout le monde? Non. Quand vous n'avez rien, vous faites avec le peu que vous avez et vous essayez de transformer le peu en une force. Alors, Montebourg, par exemple, les souris, je vous dis, oui, mais il n'est pas pour la sortie de l'Union européenne. Il n'est pas pour le Frexit. Oui, sauf que les souverainistes devraient savoir une chose mieux que les autres. Quand vous êtes pour le Frexit, vous avez accès aux médias? Non. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un d'avoir la même radicalité, d'être aussi dogmatique que nous. Alors que nous, notre dogmatisme nous emmène nulle part. Arnaud Montebourg, il fracasse la Commission et l'Union européenne à chaque prise de parole. Je n'ai fait une vidéo il y a à peine une semaine, allez la voir. Il fracasse l'Union européenne, sans jamais dire qu'il faut en sortir. C'est-à-dire qu'il a compris que si il disait vraiment ce qu'il pense, parce que quand on écoute Arnaud Montebourg, on comprend bien que, bon, sortir de l'Union européenne, ça ne devrait pas le gêner. Le problème, c'est que s'il part dans cette direction-là, il est éliminé, en fait. Il n'a plus son émission sur BFM, il n'est plus invité dans les médias. Donc à un moment donné, à nous aussi de réfléchir. Par exemple, dans cet entretien, et je vous mettrai bien sûr le lien, et allez écouter Greg, c'est dans la deuxième partie qui parle du milieu souverainiste. Moi, je trouve ça très bien que des souverainistes ont rejoint le RN. Par exemple, vous avez Charles-Henri Gallois, vous avez Maxime Amblard. Qu'est-ce qui s'est passé quand ces gens-là ont rejoint le RN? Ils se sont fait littéralement insulter. Vous êtes des traîtres, vous êtes des salopards, vous ne pensez qu'à votre gueule. Non, c'est être pragmatique. Qu'on le veuille ou non, le RN, c'est le premier parti patriote de France, qu'on le veuille ou non.
Et quand je dis premier parti patriote de France, c'est pour la plupart des gens, c'est le seul et unique parti patriote de France. C'est pas Reconquête et encore moins les partis souverainistes. Donc envoyer des gens à l'intérieur, c'est une bonne chose. En fait, les souverainistes, le problème aussi, c'est qu'ils n'ont fait aucun réseau. On ne rentre nulle part. On ne rentre pas dans le monde associatif. On ne rentre pas dans les syndicats, dans les milieux entrepreneuriaux. On ne rentre nulle part. On se plaint de tout. On donne la leçon à tout le monde. On donne les bons et les mauvais points. On passe notre temps à tout analyser. Mais en fait, on n'est jamais dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de décision, en fait. On ne peut jamais imposer petit à petit nos idées. Pareil, j'écoutais Philippe Murer ce matin, donc pour vous, ça sera la veille, parce que j'ai toujours un jour de décalage dans mes tournages de vidéos, j'ai toujours un jour d'avance. Philippe Muret a été reçu pour la millième fois dans la matinale de GPTV pour nous répéter pour la millième fois les mêmes choses, et patati, et nous, et le Frexit, si vous ne faites pas ça, vous êtes marron, et puis l'union, parce que si on fait l'union, on pourra faire 5, 6, 10%. Là, on est dans la pensée imaginaire, bien sûr. Regardez le cas anglais, le fameux Brexit. Mais le Brexit, c'est une réussite. Le Brexit, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que nous, on est dans la pensée magique. Vous faites le Frexit et... allez, c'est bon. Tout va aller mieux. Non, ils ont fait le Brexit, mais ils ont toujours la même classe politique, la même classe élitaire qui sont des traîtres à leur pays. Donc effectivement, ils ont fait le Brexit, mais en gardant toujours les mêmes. Donc vous avez toujours la même politique et la même merde. Et vous avez des révoltes, notamment liées à l'immigration, tous les 6 mois. Donc le pays est à feu et à sang tous les 6 mois. C'était l'Irlande il n'y a pas longtemps, c'était l'Angleterre quelques semaines avant. Mais là encore, les souverainistes sur l'identité, sur l'immigration, sur beaucoup de sujets, on se tait. Laïcard à fond, légaliste à fond, républicain à fond, donc tout ce qui cause la perte de la France, c'est factuel, il suffit de regarder la France actuelle et la France depuis quoi le général de Gaulle, c'est une catastrophe. Il suffit même de lire, pour les gaullistes, bien sûr, que sont les souverainistes, le général de Gaulle et ce qu'il pensait, bien sûr, des partis politiques, de la République, bien sûr. Donc les souverainistes sont dans une impasse, mais ils continuent. Et ils se disent, eh bien, plus on va répéter le mot Frexit, eh bien, plus il va se réaliser. Imaginez, vous allez sur votre téléphone et vous savez, sur votre application bancaire. Vous êtes à moins de 100 euros. Vous prenez votre téléphone devant vous et vous faites plus d'argent, s'il te plaît, plus d'argent, s'il te plaît, plus d'argent, plus d'argent. Puis vous regardez d'un coin de l'œil, voir s'il est moins de 100, on remonte. Ah non, toujours pas. Plus d'argent, plus d'argent. C'est comme pour le Frexit. Moi, je le vois dans les commentaires, sur les vidéos, dans les lives, ceux de mes collègues. Frexit, Frexit, Frexit. Il n'y a aucun argument, il n'y a pas un bonjour. Ou alors, ils rajoutent Frexit avec Asselineau, Frexit avec Philippot. Il n'y a rien. On est dans la pensée magique. Vous pouvez répéter le mot Frexit et vous pouvez me l'écrire en commentaire sur la vidéo autant de fois que vous le voulez. Il ne se réalisera pas. Et dernière chose très importante que dit Greg Tabibian, et je suis tellement d'accord avec lui, si aujourd'hui vous faites un référendum sur l'Union européenne, vous le perdez. Qu'est-ce qui vous dit que les gens sont anti-Europe? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont pour l'Europe? On n'en sait rien, on ne sait rien de rien en fait. Et sur Philippe Duvillier, il ne se présentera pas, je vous l'ai déjà dit, je n'ai fait une vidéo sur Patreon où je vous donne toutes les infos de l'intérieur des réunions qu'il y a eu, ce qu'il s'est dit bien sûr entre Philippot et Philippe Duvillier. D'ailleurs, Florent Philippot n'en parle plus. Et pourquoi il en a parlé? Pour créer de l'espérance, de l'espoir, plus d'adhésion, plus de dons. Et à la dernière minute, le plus tard possible bien sûr, il vous dira « Et non, il ne nous rejoindra pas ». Mais je peux vous le dire aujourd'hui, 1, il n'a jamais voulu se présenter, Philippe Duvillier. 2, il pousse pour un autre candidat, ou plutôt une autre candidate depuis le départ. Donc encore une fois, les souverainistes, eh bien, se jouent de vous, inventent des histoires, parce que la boutique tourne bien. Je vais vous rappeler un chiffre. Les Patriotes, par exemple, c'est autant de dons que les LR. Donc là encore, quand les souverainistes vous disent « nous n'avons pas les moyens financiers », c'est en grande partie totalement faux. Je rappelle que les comptes publics des partis politiques, vous pouvez tous les retrouver, les télécharger en PDF sur le site du gouvernement. Malheureusement, les souverainistes donnent dans des partis qui ne font rien avec, ne demandent jamais de retour sur leur investissement et ne vont jamais vérifier les chiffres. Par contre, se permettent, bien sûr, d'insulter en commentaire dès qu'on touche à leur champion. C'est tellement dommage de ne pas être capable d'accepter les critiques et le débat pour des gens qui se disent démocrates, pour des gens qui veulent le RIC, pour des gens qui appellent de leur vœu à une démocratie et à plus de liberté. Alors qu'en réalité, bien souvent, quand vous parlez des souverainistes, la première chose qu'ils vous demandent, c'est de vous taire. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.